Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo du projet terminé du junk journal que j'ai fait. Il est très épais. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer encore un petit peu. Alors les gens qui n'ont pas vu, regardez dans la boîte de description. Vous avez la playlist des 2 vidéos et de celle-ci, alors les 3 vidéos totales. Les 2 tutos que j'ai fait pendant que je travaillais ce projet. Alors c'est un projet en commande. J'ai une dame qui m'a demandé un junk journal. Alors, quand j'avais fait la couverture et puis j'étais commencé à préparer les cahiers, je dit, ben, je vais faire un tuto. Alors, j'ai expliqué verbalement, j'ai expliqué en montrant parce que c'était pas assemblé, les pages et la couverture. Alors, c'était facile de voir à l'intérieur qui n'était pas fini du tout. Alors, j'ai expliqué un peu comment j'avais procédé. Puis, pour les cahiers aussi. Et le tuto numéro 2, je vous montre comment coudre les cahiers sur la tranche, finalement, sur le dos de l'album ou du livre, finalement. Et puis en même temps, dans cette vidéo-ci, je vais m'adresser à la cliente parce que, quand j'ai terminé un projet, si la cliente est d'accord, là, je n'ai pas demandé, mais bon, je crois que c'est une bonne chose, vu que c'est une nouveauté pour moi d'avoir fait un junk journal. À savoir s'il y a des choses qu'elle voudrait que je change, tout ça. Bon, idéalement, j'espère que non, parce que c'est tout assemblé, tout terminé. Alors, c'est difficile. Pour ajouter, on n'a pas d'espace. J'ai quand même beaucoup de, comme vous voyez, la marge de manœuvre. En haut, on a beaucoup. En bas, on a un peu moins parce qu'il y a plus d'embellissement dans le bas. Mais on a quand même beaucoup de marge de manœuvre si la cliente veut ajouter des choses. Alors, moi, je ne devrais pas ajouter des papiers, des choses, des éléments, finalement, sur les pages. J'ai laissé beaucoup de marge de manœuvre parce que quand on fait un junk journal pour quelqu'un, c'est bien de donner le ton, mettre des petites interactions, tout ça. Mais pour ce qui est de décorer tout ça, il y a beaucoup d'espace d'écriture aussi, plusieurs feuilles d'écriture. Alors ça, je laisse ça à la cliente. Puis si elle veut ajouter des décorations, elle peut le faire. Puis elle a encore un peu de marge de manœuvre. Puis pour ce qui est du fermoir, je vais vous montrer aussi qu'on a de la marge de manœuvre encore. Alors, je m'adresse à elle en même temps. Alors, je vais faire comme tout ça en même temps. Et tuto, et dévoilement, et finalement, communication avec la cliente. On rend tout ça bien accessible en même temps. J'aime bien j'aime bien optimiser tout ce que je fais dans la vie. Alors, c'est une façon de le faire ici, vous avez un exemple. Alors, j'ai fait ce joli, je suis trop contente, regardez si c'est joli. D'ailleurs, j'avais envoyé une photo à la cliente, juste du couvert fait avec rien à l'intérieur quand je l'avais terminé, parce qu'elle m'a demandé de faire un point de croix pour mettre le mot. Elle a choisi Junk Journal. Alors j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait Junk Journal, des petites fleurs ici brodées, des petits carrés. Ici, il y a des carrés vides, puis des carrés pleins. Ici, 2 petits carrés. Et puis le J et tout le mot journal, j'ai passé un fil tout le tour. Tout le tour de chaque petit X devient un petit carré. Mais je ne l'ai pas fait ici parce que j'aimais que ça reste une écriture différente. Dans le sens qu'on voit juste les X, on ne voit pas le contour. Alors j'ai voulu le faire différemment. Et puis j'aime bien quand je fais des points de croix avec des mots comme ça, mettre de la cursive et du carré. Alors ici j'ai un grand J cursive. C'est des carrés, mais des carrés de petits caractères, même s'ils sont gros. Ça reste que c'est ne sont pas des majuscules, des lettres majuscules. Alors j'ai le J majuscule. Et celles-ci ne sont pas majuscules, même si elles sont grosses. Puis elles sont un peu cursives parce qu'il y a comme une petite tendance à pencher. Et puis lui, je voulais l'avoir plus mince, alors j'ai fait ça comme ça. Alors c'est ce que ça a donné. Ensuite, alors j'ai tout mis ça sur une petite dentelle, comme j'avais dit dans la vidéo. Alors tout ce que j'ai fait de plus finalement, depuis la vidéo numéro 1, c'est que j'ai mis le bouquet. J'ai mis un morceau de gaze ici parce que, comme j'explique souvent, je colle la gaze avec de la colle à tissu. Okay? Quel que soit votre colle à tissu. Vous laissez bien prendre. Ensuite, je prends du silicone fondu, alors du pistolet à colle chaude. Et puis, je mets des gouttes de colle derrière les fleurs et puis je les presse là. Puis ça reste là, ne va jamais tomber. D'ailleurs, j'avais dû en enlever une ou deux parce que c'était vraiment trop épais. J'arrivais pas à faire quoi que ce soit ici. J'avais trop de fleurs. Alors, j'en ai enlevé quelques-unes, puis j'ai eu beaucoup de difficultés. Ça a tout déchiré le papier. Alors, vraiment, là, ça, c'est solide à vie. C'est certain. Puis j'ai gardé des jolies fleurs que j'avais depuis très longtemps, dans les tons de rose, dans les tons de vert. C'était ses couleurs préférées, le bleu. Vous allez voir un peu de bleu ciel, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la collection. Et puis vu que j'en avais pas ici, j'en ai pas ajouté non plus. Mais bon, alors le vert tendre, et puis du rose, et puis voilà. Puis ici, on voit comme le papier, c'est vraiment une belle collection de papier. Alors le papier, ils ont mis tout du pailleté, tout partout ici sur les papillons, sur la rose. Et puis ici, c'est comme une petite dentelle, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est tout pailleté, trop joli. Je ne peux pas m'empêcher de prendre ce papier pour la couverture. Et puis j'ai pris le reste du papier ici
pour l'arrière. Et puis d'ailleurs, je devrais peut-être mettre une étiquette ici, au cas où il y a une dédicace ou quelque chose. C'est le vu que je le signe, je pourrais le signer. Et puis des petites strass. J'ai ajouté aussi les coins ici, alors des coins métalliques que j'ai reçus en joyeux courrier. Alors j'ai mis de la colle à l'intérieur, je les ai placés. Ensuite, j'ai pincé et puis j'ai enlevé l'excédent de colle. Alors, ça ne tombera jamais de là. C'est certain. Essayez de l'enlever, vous n'arriverez jamais. Et puis, la tranche, c'est ça, le dos. Alors, j'ai passé un petit fil dans la dentelle. Et puis, la fleur ici sert de fermoir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme un peu. Alors, il faut quand même qu'il reste un peu de marge de manœuvre, malgré tout ce que vous allez ajouter, madame, ma cliente. Je ne peux pas dire le nom, là. Bon, alors... j'ai quand même mis suffisamment de longueur pour que quand il est attaché, il n'est pas trop ouvert. Et puis, quand on veut aller l'attacher, pour l'accès, il faut qu'on l'écrase un peu. Alors, il faut qu'il reste quand même un peu d'épaisseur. Puis là, j'ai ajouté tout simplement une attache parisienne. J'ai piqué dans les deux rubans ensemble. Et puis, les petites pattes sont derrière ici. J'en ai coupé parce qu'elles étaient trop longues. Puis, j'ai ajouté ici une petite breloque, un petit élément métallique derrière pour cacher finalement les pattes et tout ça. Ça devient le fermoir. Alors ici, comme vous voyez, j'ai 5 cahiers. Alors là, ça c'est une chose, j'aurais dû faire 4. Alors, j'ai pas de regret de ce que j'ai fait, mais ça aurait donné plus de marge de manœuvre. D'ailleurs, la cliente m'avait demandé un petit élément déco, un petit carnet pour mettre dans une des pages. Et puis là, j'ai dit non, je peux pas, j'ai vraiment plus d'espace parce qu'il faut garder de la marge de manœuvre pour ajouter. Parfois, on peut coller des petits papiers, tout ça. Alors, quand on en colle beaucoup, parce que je vous dis, il y a 160 faces de pages. Donc, 80 pages des deux côtés, ça donne 160 faces. Alors, si vous voulez ajouter des petits papiers ici et là, ça va s'ajouter beaucoup. Alors, je vous recommande, puis pour tout le monde aussi qui a un junk journal, de ne pas toujours, si vous ajoutez des papiers, ne pas toujours ajouter au même endroit. Alors, parfois en haut, parfois en bas. Parfois au centre, si vous voulez aussi. Parce que sinon, si vous mettez en haut tout le temps, ou en bas tout le temps, toujours au même endroit, bien là, ça va donner beaucoup plus d'épaisseur. Alors, vous serez plus capable de fermer ici. Tandis que si vous n'avez pas mis en haut, regardez, il y a beaucoup d'espace. Alors moi, je recommanderais à la cliente, si vous avez des papiers, ajouter des choses, insistez surtout sur le haut. Peut-être un peu en bas, mais surtout sur le haut parce qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Regardez si j'écrase les deux, la différence. Alors ici, vous avez beaucoup plus d'espace, vous allez pouvoir en ajouter davantage. Mais si vous voyez vraiment que c'est trop gros, que vous n'aimez pas, alors c'est toujours possible d'enlever le dernier. Parce que le dernier ici, là, j'étais très fatiguée. D'ailleurs, je vous dis d'emblée aux gens qui regardent, si vous voulez avoir un junk journal, je n'en fais plus. C'est pas que j'ai pas eu de plaisir, c'est juste que, bon, peut-être j'avais mis trop de pages et puis c'était trop long. J'en ferais peut-être des petits, mais des gros, non. Comme ça, là, je ne reproduirai pas, je ne le reproduirai pas. Alors, rendu à la fin, au dernier cahier, j'avais plus d'idées, alors j'ai fait des petites choses vraiment faciles. Une pochette, j'ai mis des découpes dedans, puis j'ai pas mis trop d'embellissement parce que là, je voyais que ça prenait de l'épaisseur, alors je suis allée vraiment délicatement avec les strass puis les fleurs. D'ailleurs, j'ai pas ajouté de fleurs. Et puis ici, j'ai mis des petits fanions, une pochette, on peut glisser derrière le fanion. Et puis ici, je n'ai rien fait. Ici, j'ai fait une pochette en dentelle aussi, j'ai mis des petites découpes de fleurs que j'avais reçues en joyeux courrier. Je crois que c'était Annie qui m'avait envoyé ça. Et puis, un petit titre ici. C'est tout ce que j'ai fait finalement dans le dernier cahier. Alors, si la cliente préfère ne pas avoir le dernier cahier pour avoir plus de marge de manœuvre, pour ajouter beaucoup plus de choses ici, qu'on ait plus d'espace disponible pour l'épaisseur, parce que le fermoir est quand même limité. Alors, elle pourrait tout simplement couper. Elle peut demander à quelqu'un de couper le fil qui est ici au centre. Simplement l'enlever, enlever le cahier, et puis ça va vous donner beaucoup plus d'espace. Alors, je vous montre rapidement ce que ça donne une fois terminé. Alors, comme vous voyez, quand il est ouvert, il est comme ça. Mais bon, alors, raison de plus. Moi, si j'étais vous, j'enlèverais le dernier cahier. Ça, c'est certain. Je le garderais pour autre chose. Bon, quitte à le coup de faire un petit cahier différent ailleurs. Mais pas. Moi, je l'enlèverais, je garderais que les 4 premiers cahiers parce que c'est là qu'il y a plus de choses. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait un couvert d'album, mais vous voyez ici, il est plus souple. Alors, moi, j'ai pris genre de... Je vais vous montrer, j'en ai un ici. Alors, vous savez, quand on a des collections de papier, d'ailleurs, j'ai pris l'autre côté de celui-là. Alors, c'est du papier cartonné. Il était plus solide que lui, là. Il était plus épais que ça. Alors, souvent, les arrières de collection, si je regarde ici, lui, il est beaucoup plus épais. Mais bon. Alors, quelque chose qui était quand même assez souple, pas trop épais, mais pas trop souple. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment taillé les 3 morceaux. Alors, allez voir dans la boîte de description le tuto numéro 1. J'explique comment j'ai fait.
Puis vous le voyez aussi à l'intérieur, il n'est pas fini, alors vous pouvez vraiment, vraiment bien visualiser. Alors, ce que j'ai fait par après, c'est que j'ai ajouté des doublures de pages dans chaque couvert. Puis j'ai mis une grande carte. J'ai rien fait dessus, je laisse tout ça à la cliente, de la personnaliser, de tout personnaliser son album. Ici, elle peut mettre soit une photo, soit écrire un... Moi, j'écrirais un passage d'un poème ou bien peut-être un dicton, quelque chose. Bon, là, il est trop loin. Je vais ajouter un petit onglet parce qu'il a tendance à vouloir aller plus loin. Je vais ajouter un petit onglet en haut. Je vais l'enlever. Je vais faire la même chose sur celle derrière. Alors, comme vous voyez, vous avez 5 cahiers. Alors, chaque cahier a 3 feuilles de collection. Alors là, ce qui est particulier, la raison pour laquelle on appelle ça original, un junk journal original, c'est que je n'avais pas des papier. Habituellement, pour les junk journal, on utilise du papier imprimé des deux côtés, dans les couleurs, le thème qu'on aime. Et puis, c'est du papier, et non pas du papier cartonné. Alors, c'est comme du papier, je sais pas moi. J'ai pas de papier ici. Bon, alors, c'est vrai que j'ai du papier avec moi. Alors, du papier, OK, tout simplement. Alors, moi, j'avais du papier cartonné, mais c'était tellement idéal pour ce que la cliente avait besoin. J'avais tellement de petites cartes, de toutes sortes de choses à découper. J'avais 3 pages, 30 par 30, 3 feuilles, pour tout découper. Alors, c'était parfait. J'ai dit, ce que je vais faire, c'est que derrière, vu que c'était blanc, on voit que c'est blanc ici, j'ai coupé du papier. Alors, moi, j'ai utilisé du papier teint pour les papiers d'écriture. Alors, j'ai coupé une feuille et je l'ai collée là. Alors, au moins, on a changé la couleur. Puis, j'ai fait par exprès de ne pas aller tout à fait la même largeur. Alors, junk journal, hein, ça peut être n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être ordonné, rien. Alors, vous voyez, ça, c'est du papier qui est déchiré naturellement, dans le sens que c'est pas moi qui ai fait exprès pour le déchirer. Des vieilles feuilles de notes de musique que j'avais. Puis d'ailleurs, vous allez voir plus loin que, même si on le voit un petit peu, il est même un peu décoloré sur les côtés. Il faut pas que je fasse attention ici, il y a quelque chose. Je pense que je vais mettre de la colle derrière pour le solidifier, une petite patte de papillon, quelque chose. Ah non, c'est le manche de la loupe, alors je vais le corriger. Alors, c'est ça, j'ai mis des vieux papiers que j'avais comme ça. Alors, j'ai 3 feuilles par cahier, 3 pages, 3 feuilles qui sont pliées. Hein. Tout est plié, cousu sur une plaque. Vous allez voir ça dans le tuto numéro 2, la partie 2. Et puis, alors, j'ai fait ça avec mon papier. Puis, je m'étais dit, ça va peut-être prendre l'épaisseur beaucoup. Les papiers, moi, j'utilise les chutes qui me restent, et les feuilles qui me restent pour faire des petites choses. Mais ça a bien été. C'est certain que ça, regardez, tout ça, c'est tout des papiers de la collection. Peut-être que ça a ajouté de l'épaisseur plus que si ça avait été des papiers, mais bon, c'est correct. Puis ici, la dame m'avait donné, vu que moi, j'étais pas très, très inspirée pour des interactions de junk journal, alors elle m'a donné des vidéos à aller voir sur YouTube. Alors, j'ai quelques vidéos que je suis allée voir pour... ça, je vais le mettre par-dessus, comme ça, je crois. Bon. Pour me donner des idées quoi faire. Sauf que tout était fait avec du papier imprimé des deux côtés, donc c'est un petit peu plus compliqué pour finalement que ça fonctionne, puis que je ne voulais pas avoir aussi des rabats ajoutés en plus de mes pages. Alors, parfois, c'était des rabats, alors non, j'ai dit, moi, je vais faire sur une page, puis je vais tourner la page, puis c'est tout. Peut-être une fois ou deux, j'ai un rabat. Ici, non. Alors ici, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait finalement. Alors ici, on a tout simplement un petit tag comme ceci. Heureusement, le papier, vous voyez, il n'était pas si rigide. Alors vraiment pas du papier plus que du, je dirais, 176 grammes papier collection. Alors on a ça ici. Moi, j'ai collé derrière. Puis ça, c'est une pochette en même temps, une bande transverse. Ou une pochette. Pochette. Alors, on peut mettre quelque chose derrière en plus. Moi, j'ai collé tout simplement ici. Ça, c'est ouvert derrière. OK. Puis, bon, vous allez voir qu'il y a quelques fleurs. Alors, j'avais des fleurs qui avaient des pierres artificielles, c'est certain, mais des petites pierres, vous savez, sur les petites fleurs parfois. Alors, j'ai dû à peu près toutes les enlever. J'en ai laissé une ou deux parce que ça prenait beaucoup trop d'épaisseur. Mon livre était encore plus épais que ça. Quand j'avais terminé, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Alors, je les ai enlevés, puis j'ai collé la petite broche parce que ça tenait par une petite broche. Puis, j'ai mis un papier par-dessus, vous allez voir tout à l'heure. Alors, si j'avais aussi des feuilles quadrillées que j'avais depuis longtemps, alors j'ai ajouté de l'encre. J'ai encré à peu près tout. Au départ, j'avais dit je n'encre pas tout parce que c'est trop de travail, mais bon, la cliente m'a demandé, j'ai pas pu dire non. J'ai de la difficulté à dire non. Alors, j'ai encré. Puis j'ai fait un peu de tamponnage, sauf que je crois qu'à la fin, je manquais d'encre. Alors, dans les derniers, vous allez voir que on n'en voit que quelques petites parties des tamponnages. Alors, la dame pourra toujours soit ajouter quelque chose par-dessus, si elle trouve qu'on ne le voit pas bien. On voit en partie bien, une autre partie qu'on ne voit pas du tout. Alors, ils sont comme ratés un peu. Moi, j'ai toujours de la difficulté avec le tamponnage. Alors, ça fait qu'elle peut toujours ajouter une petite photo, une image, quelque chose, puis écrire en bas. Mais elle trouvait bien l'idée. J'avais dit, sur le papier qu'on a ici, parce que je ne vais pas ajouter des interactions ici, j'ai déjà toutes les pages. Alors, je me trouve avoir
3 pages pliées en deux, ça donne 12 surfaces. Alors, je ne les ai pas faites toutes, comme vous voyez. Il y en a que j'ai seulement imprimé. Ici, j'ai juste ajouté une fleur. Alors, parfois, j'ai juste fait ça. Il y a des espaces pour mettre une photo, écrire. Quand c'est intéressant, je n'ai rien fait de plus par-dessus. Alors, c'est pour ça que les papiers ici qui sont teintés, encore là, toujours pliés en deux. Je les ai laissés tels quels, pas de décoration, que du tamponnage un peu. Alors, parfois, c'est très sobre, mais on voit les lignes. Bien, ça se trouve être l'envers, le côté. Vous voyez ici, il n'est pas très bien fait, mais bon, ça va, parce que c'est pour écrire. Vous voyez ici, là, ça, c'est des enveloppes. Alors, j'ai rien fait. Attention, les enveloppes sont assez fragiles, madame ma cliente. Alors, peut-être mettre quelque chose qui est pas trop grand, facile à aller chercher. Alors, c'est un petit peu embêtant, mais bon. Si vous voulez, vous pouvez les enlever, les enveloppes, si vous ne les voyez pas. J'ai mis des petits trombones un peu partout, là, je n'ai mis à peu près 10-12. Alors, on a les papiers teintés. Là, on est rendu à la moitié. Donc, tout se répète, la même chose de l'autre côté. Un peu de tamponnage ici et là. La dame peut le personnaliser comme elle veut. Alors, ici, j'ai tout simplement un cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, un cœur découpé. Puis, ce que j'aimais bien aussi de mes papiers, la collection, c'est qu'il y avait beaucoup de lignes, du lignage fait sur le design. Alors, c'est parfait pour écrire. Alors, la dame peut écrire. Elle veut absolument avoir des lignes. Alors, il y a ça ici peut écrire. Il y a des lignes comme ça. Elle peut avoir un petit tag comme ceci dans la pochette. Bon, c'est correct. Avec un petit papillon pour le prendre avec les mains. On peut mettre un titre ici si ça explique une journée spéciale. Alors, les fleurs, toutes les fleurs à peu près, j'ai mis un morceau de gaz derrière pour que ça reste bien collé. Parfois, des petits fanions, c'est ouvert, on peut mettre quelque chose derrière. Ici, j'ai un petit cadre. J'ai mis un tag derrière. J'ai mis du washi aussi un petit peu à quelques endroits. J'avais pas beaucoup de washi qui se mariaient avec la collection, alors j'ai répété un ou deux. Ici, bon, j'ai fait tout simplement un petit napperon. Ici, c'est une découpe que j'avais reçue. Je crois que c'était de Annie aussi. Ou Anne. Est-ce que c'est Anne ou Annie? Annie. Oui, Annie. Ici, ben, un petit tag, j'ai dit je vais le mettre là, mais si la dame veut le mettre ailleurs, elle peut toujours changer de place. Ici, j'ai fait une pochette et une autre pochette ici. Puis, elle voulait avoir, elle avait vu dans une vidéo une dame qui avait comme un pot à fleurs. Moi, je n'avais pas trouvé, j'étais certaine que j'étais pour trouver un pot à fleurs, je n'ai pas trouvé. Dans toutes les petites découpes que j'ai des Luxe Paper Blocks, j'en ai plusieurs. J'adore les Luxe Paper Blocks. Je vais faire plusieurs projets à venir pour tout passer ce que j'ai. Alors, j'ai trouvé ça ici, encore dans les découpes, je crois, de Annie. Puis, j'ai collé seulement le bout ici, la base. Une petite pochette. Puis, je peux mettre une petite photo, écrire quelque chose. Puis ici, j'ai mis, alors, elle voulait avoir les 2 pages ici avec la dentelle. Trop jolie. J'adore le guipure. Ça, c'est ma dentelle préférée. Et puis, j'ai mis des petites traces, comme vous voyez, au centre. Il n'y a rien de trop complexe. Ici, encore, vous voyez, c'est tout ligné. On peut écrire facilement. Ici, on a ceci. On ouvre comme ceci, tout simplement. Comme ça. Un petit titre ici. Puis, ici, vous voyez, j'ai pas mis partout. J'ai fait des petits tamponnages. Ici, on a une pochette. Ici, j'avais découpé un cercle dans le papier. Je l'ai gardé pour le mettre plus loin, vous allez voir. Puis ici, j'ai une carte qui entre à l'intérieur. Une petite trombone ici, avec la fleur, pour tenir. Alors, un petit peu dans les interactions qu'elle m'avait données, la dame, vu que mes pages arrivaient tout juste sur le côté, et que parfois j'ai fait du côté gauche, alors que dans la vidéo, c'était fait à droite, ça changeait les choses. Alors, j'ai changé un petit peu le concept. Puis ici, on a un petit tag, on peut écrire quelque chose. Vous voyez, ici, je l'ai laissé la petite fleur, la pierre. Puis ça répète encore les mêmes choses ici sur les papiers. Ici, l'enveloppe, ben, j'ai fait comme une pochette, elle peut écrire quelque chose, mettre quelque chose derrière. Ici, j'ai une petite filière. Alors, on peut mettre quelque chose dans la filière et derrière la filière. C'est comme des petites pochettes pour entrer quelque chose de très mince. Encore la même chose ici. Ici, j'ai un petit cahier comme ceci. Ça, c'est une découpe que j'ai, une matrice de découpe. Alors, j'ai fait avec la mademoiselle Toga de mon amie Isabelle. Alors, j'ai fait plusieurs petites découpes. Regardez cette petite enveloppe comme ceci. Trop jolie. On peut écrire quelque chose. Ça, ben, ça plie. Heureusement, le papier n'était pas trop épais, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Et puis, j'ai mis quelques petites découpes ici aussi. Puis ça, on peut le mettre moins au fond pour que ça tienne le petit cahier fermé. Ici, on a encore du beau papier. Une enveloppe ici, puis ça s'ouvre comme ceci. Des aimants. Une carte ici. Ensuite, ici. Alors, on a encore la même chose ici. Une carte, 2 cartes à l'intérieur, une petite enveloppe, avec toutes sortes de petites découpes à l'intérieur. Je trouve ça bien mignon, des junk journal, j'adore ça.
J'écris pas beaucoup, moi, mais j'en ai un que j'ai reçu de Cathy, vous avez vu il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis je le garde pour mon voyage quand je vais aller à Paris. Alors j'ai 2 livres. J'ai un livre qui a été offert par Monique, Martine. Alors par Martine, excusez, je l'ai discuté avec les noms. Et puis le Junk Journal de Cathy. Alors éventuellement, quand on va aller en France pour notre voyage, faire notre tournée de scrap. C'est promis, je le fais éventuellement. Je ne sais pas quand, avec Covid, on ne sait jamais. Des petites filières, des petites fiches de classement ici, c'est joli. Un petit cahier, regardez, j'ai ajouté des petites feuilles. Je peux écrire quelque chose à l'intérieur. Alors, c'est ça, je vais utiliser le Junk Journal de Cathy, puis le petit livre de Paris de Martine. Alors ici, ça c'est bien agréable. C'est une dame qui avait fait ça, puis ma cliente m'a demandé. Alors, on a des enveloppes qui sont faites avec du papier teint au thé. Alors, attention, c'est fragile, mais quand même. Ici, on peut écrire quelque chose. Puis, je m'ai fait une pochette aussi. Alors, ça ferme comme ceci, Puis, ça s'attache ici. Je vais l'attacher plus tard. J'ai mis des dentelles un peu partout, comme vous avez pu remarquer. J'ai laissé beaucoup d'espace pour faire des choses. Vous voyez, lui, il est assez bien réussi, mais pas tous. Alors, ici, on a... c'est supposé de ne pas être collé ici. OK, comme ça. Alors, des petites découpes entre ici. Puis, avoir les 2 pages bleues ensemble. J'ai fait les 2 pages bleues ensemble. Toujours des petits trombones un peu partout. Ici, juste un petit message. Ici, vous voyez, ça, c'est le restant de la découpe que j'ai fait de la pochette un peu plus tôt. Alors, ici, on peut mettre des choses en serre. Alors, au fond, regardez, ça, c'est 3 bandes transverses avec des fiches de classement encore. 1, 2, 3. Mettre des petits billets, des petites choses à l'intérieur. Parce qu'elles sont pliées. Comme ça. Ça, j'avais reçu ça de mon amie Jeanne d'Arc. Merci, Jeanne d'Arc. Elle m'avait donné une boîte avec plein de ces petites choses-là. Je m'en suis servi aussi pour mettre sur les fleurs. Il y avait des petits... des tout petites découpes, comme ça ici. J'en ai mis sur les fleurs aussi. Et puis, on continue. Ici, vous voyez, lui, il est raté. Alors, moi, je mettrai une image, quelque chose. Encore l'enveloppe. Ici, il n'y a rien. Ici, j'ai fait une... Ça, c'est ouvert ici. Alors, c'est ouvert. On peut l'ouvrir comme ça, excusez. On l'ouvre comme ceci. Puis, il y a une pochette derrière. J'ai collé en U, tout simplement. Puis, ça entre ici, derrière. Alors, ça, on est rendu au dernier cahier. Alors, le dernier cahier, si vous voulez, vous pouvez l'enlever, comme je disais. Ce sont des beaux papiers. Gardez-les pour autre chose. Et puis, regardez, tout ce que j'ai fait, c'est une pochette. J'ai mis des découpes à l'intérieur. Ici, je n'ai rien fait. Ici non plus. J'avais plus d'espace. Ici, j'ai mis des bandes transverses, une pochette. Puis, un espace journaling. Ben, une pochette, plutôt un espace en serre. Ici, partout, il n'y a rien. Et puis, à la fin, on va avoir un peu de tamponnage. Une pochette encore en dentelle. C'est tout. Alors moi, j'enlèverai le dernier cahier carrément. Si c'est ce que vous voulez faire, je parle à ma cliente. Mais d'emblée, les gens qui voudraient reproduire quelque chose de genre, je recommanderais de faire 4 cahiers, parce que là, c'est un petit peu beaucoup épais. Alors, je vais réparer un petit peu ici la petite attache. D'ailleurs, la petite, quand on l'installe, est-ce que c'était ici? Non. Je ne me souviens plus quelle page qu'elle était. Mais bon, il faut entrer finalement ici entre les deux, le papier. Exemple, ici, il entre. Là, je parle à la cliente. Si ça entre ici, d'ailleurs, je pense que c'est celle-là. Un petit peu, j'ai de la difficulté, là. Alors, comme ça, ici, ça rentre comme ceci. Puis là, ça va garder le petit rabat fermé. OK? Bon, moi, je vais mettre de la colle derrière. Je vais mettre du Mod Podge. Puis, je vais tout le plastifier. Alors, voilà, c'est ce que ça donne comme résultat. Et puis là, ben, je n'avais pas montré, mais j'ai fait une pochette boîte ici. Et puis, il voulait avoir un petit cahier genre journal intime. Alors, j'ai utilisé des chutes que j'avais pour le faire. Puis à l'intérieur, ce que j'ai fait. Ça, c'est les bordures. Je n'avais pas utilisé vraiment, finalement. Et puis ici, j'ai fait une construction. Un petit peu de washi. Si le washi se décolle, on peut toujours mettre un petit peu de colle blanche sur le petit coin qui se décolle. J'en ai mis ici, j'ai un washi, un papier, une dentelle, un ruban par-dessus et le papier ici. Un petit napperon, une carte par-dessus pour faire un titre. Les rubans, puis j'ai la tige de feuilles. J'ai une petite trombone ici. Puis ici aussi, il y a la carte ici, donc je vais mettre un onglet. Il va dépasser de l'album, mais ça va, il n'y a pas de problème. C'est pas un album, c'est un journal. Ça peut dépasser, les choses dépassent. Il va y avoir des petits onglets. Puis pour le fermer, on n'a qu'à faire ceci. On presse, on entoure comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, ceux qui ont regardé la série. Une petite série très rapide, pas très, dans le sens pas très explicite quand même. J'ai bien expliqué, je crois. Il n'y avait pas grand-chose à expliquer.
Puis j'avais déjà avancé un peu le projet, alors c'était un petit peu plus difficile d'expliquer. Mais il n'était pas question que je fasse un tuto. On m'a déjà demandé de faire des tutos de journal, mais vu que j'en fais pas, alors je dis, ben, je vais faire un petit tuto rapide, mais pas plus que ça. Alors voilà, alors je vous revois demain pour ceux qui veulent continuer à regarder mes projets. On continue à tous les jours, à moins que ce soit l'été. En juillet-août, c'est 4 jours semaine. Alors voilà, à bientôt, merci, bye bye.